Dungeon Crawl Classics. Ça, c'est une option pour l'intro. Aujourd'hui, on révise nos classiques. Nos Dungeon Crawl Classics. Ça, c'est une autre option pour l'intro. Okay. Puis j'ai une dernière option pour l'intro. Tremblez mortel. Aujourd'hui, vous mourrez. Pas mal sûr, parce que c'est pas mal dur, Dungeon Crawl Classics. Je vais mettre les trois. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 petits trucs, 5 choses à savoir, en fait, avant de vous lancer dans le jeu de rôle Dungeon Crawl Classics. DCC, pour les intimes, ça se dit plus vite aussi, là. C'est un jeu qui est inspiré du mouvement OSR, Old School Renaissance. C'est un type de jeu de rôle qui veut reproduire les toutes premières éditions de Donjon Dragon. Fait qu'à l'époque où on avait juste 2 points de vie et où tu mourais en 3 secondes, où les monstres étaient mystérieux, les donjons étaient sans fin et la force des personnages venait beaucoup de leurs objets magiques. Parce qu'on veut retrouver cette passion-là de foncer dans des donjons, affronter des monstres pour trouver du loot, des butins, des trésors, des artefacts. Donc c'est ce qui est proposé dans DCC. Fait que je vais essayer de vous convaincre d'essayer ce système-là. Et puis vous allez voir, tout est là pour donner l'aspect old school. Fait que vous avez ces vieux dessins-là qui ont l'air d'avoir été faits au crayon de couleur, parfois en noir et blanc, des chartes aléatoires. C'est la première chose que vous devez savoir. Ce livre-là, il est très imposant. Il est même tellement gros que je ne l'ai même pas amené, il était trop là pour mon sac à dos. Mais vous devez savoir que sur les centaines et centaines et centaines de pages du livre de base de DCC, c'est surtout des chartes, puis des tables, puis des trucs à rouler, puis des sorts. Les règles de DCC représentent à peu près 30 pages, une vingtaine de pages tout au plus. Puis d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le site Internet ou dans n'importe quelle bonne boutique de jeux de rôle, vous devriez être en mesure de trouver le livret de référence, qui est tout petit. C'est un tout petit livret broché dans lequel il y a juste la base de ce que vous avez besoin pour savoir jouer à Dungeon Crawl Classics. C'est tellement inspiré des éditions de Donjon Dragon, système des 20. Puis on a créé le jeu aussi à partir de la 3e édition. Donc, si vous avez déjà joué à la 5e édition de Donjon Dragon, puis que vous savez c'est quoi un D20, brassez le D20, ajoutez vos bonus, rencontrez un niveau de difficulté, vous savez jouer, vous pouvez jouer, c'est tout. C'est juste ça que vous avez besoin de savoir. C'est tellement similaire à Donjon Dragon que vous n'avez pas besoin de savoir grand-chose avant de vous lancer. Deuxième chose à savoir, le jeu est mortel. Puis je dis ça là, tu sais des fois comme maître de jeu on fait comme hey, attention vous allez mourir à soir, il y a un gros monstre qui s'en vient. Dungeon Crawl Classics, je pense que la plupart de mes aventures, il y a un taux de mortalité d'à peu près 33% par partie. Les gens meurent et meurent beaucoup et vite dans DCC. L'idée c'est vraiment de retrouver ce sentiment-là de danger. Donc jouez pas à ça si vous aimez les jeux de rôle dans lesquels il faut s'attacher à un personnage. On va créer lentement son histoire pour le faire arriver à une finale épique niveau 20. C'est pas ça Dungeon Crawl Classics. Même qu'au départ, il y a ce qu'on appelle un funnel, un entonnoir, où les joueurs vont commencer avec entre 3 et 4 personnages niveau 0 dans leur équipe. Et ils vont les envoyer dans un donjon très mortel. Tous les personnages ont entre 1 et 4 points de vie. Puis quand tu as 0 point de vie, tu meurs. Fait que tu reçois une roche à la tête, tu perds 2 points de vie, tu as 2 points de vie. Tout bad, mon chum. T'es mort. T'sais, c'est vraiment, vraiment létal. Puis c'est le plaisir du jeu. C'est un peu Squid Game ou Battle Royale dans cette optique-là où tu as 16 personnages qui rentrent dans un donjon. Qui va sortir vivant? Fait que si ça vous excite, essayez un funnel de DCC. Troisième chose à savoir, les aventures de DCC, les modules, les donjons préécrits sont awesome, sont incroyables, sont vraiment, vraiment bien faits. Donc, ce sont des petits livrets brochés qui s'achètent. Ils ont, pour la plupart, été traduits en français aussi. Donc, ils sont disponibles en France, en Amérique, au Québec, dans la langue de Molière. Alors oui, vous pouvez les acheter en français. Et ils sont géniaux parce qu'on a souvent une aventure one-shot. Donc, vous pouvez prendre ce livret-là et le rouler dans une session de jeu, ce qui est génial! Parce qu'il y a tellement d'aventures sur le marché
que ça va te prendre 2 ans terminer l'ensemble de l'intrigue, ces petits livrets, ben, t'es fini en 1, 2 ou 3 soirées, quelque chose comme ça. C'est des donjons, il y a des objets magiques, des monstres uniques, des puzzles, beaucoup de puzzles. Fait que si vous aimez ce genre d'expérience-là, il faut les acheter. Oui, vous pouvez faire du homebrew et écrire vos aventures pour DCC, mais je pense que vous passez à côté des superbes aventures et des superbes idées qui sont dans ces petites aventures-là. 4e suggestion, si vous créez des personnages, moi je pense que le plaisir de Dungeon Crawl Classics, c'est la randomisation. Tout est aléatoire. Fait que oui, vous pouvez créer votre personnage sur mesure si vous le voulez vraiment, mais c'est pas l'esprit du jeu. Le jeu, là, ce qu'il veut, c'est que tu roules sur une table aléatoire pour découvrir c'est quoi son métier. Ah, je suis un fromager. Qu'est-ce que j'ai comme équipement? J'ai un couteau, OK, puis une chèvre. C'est ça mon équipement de départ, c'est tout. Moi, j'adore ça. Et il y a un site qui s'appelle Purple Sorcerer. Si vous allez voir, il est dans la description. Si vous allez là, en un clic, vous pouvez générer un personnage niveau 0, 1, 2, 3, 4. Fait qu'en un clic, vous créez un personnage avec toutes ses habiletés, son équipement, son argent de départ, et vous êtes prêt à jouer. Je pense que c'est la meilleure façon de se lancer. Puis en plus, c'est tellement mortel que si vous avez un personnage qui meurt après 5 minutes de jeu, vous pouvez aller sur Purple Sorcerer et tout de suite en générer un nouveau pour réintégrer l'aventure. La 5e chose à savoir, c'est que DCC se complexifie un peu après le niveau 0. Donc, quand vous avez survécu au funnel, les gens qui ont survécu à cette première tuerie initiale deviennent des personnages niveau 1. Et ils doivent choisir une classe. Donc, vous pouvez être un guerrier, un voleur, un magicien. Et c'est là que le jeu se complexifie un peu. Donc, il faut quand même être en mesure d'apprécier le côté un peu plus crunchy du jeu, malgré que vous n'aurez pas besoin de lire 1000 livres de règles pour vraiment saisir votre guerrier. La twist, par exemple, du guerrier, c'est qu'il ajoute un D3, okay, un dé à 3 faces, parce que oui, il y a des dés funky dans Dungeon Crawl Classics. Heureusement, il y a des sites internet pour les simuler si vous n'avez pas un dé 30 à la maison, parce que oui, ça prend un dé à 30 faces. Mais donc, quand vous êtes un guerrier, vous lancez un D3 quand vous lancez votre D20 sur une attaque et vous ajoutez le résultat à votre total pour toucher la classe d'armure de votre ennemi. Mais, si vous obtenez un 3 sur votre D3, là, ce qu'on appelle le Deed Die, le dé d'exploit, je crois, ben, vous pouvez faire un truc cool. Puis le truc cool, c'est vous qui décidez. Fait que ça, c'est hautement créatif aussi. C'est un jeu qui permet d'improviser, de sortir un peu des sentiers battus. Fait que tu t'es là, ah ben, je peux-tu, avec mon Deed Die de bord, juste lui donner une shot dans les yeux, puis là, il y a du sang en face, fait qu'il voit plus, il est aveuglé. Ou, je peux-tu, si j'obtiens un 3 sur mon Deed Die, le pousser comme ça, puis le faire tomber sur son ami, puis les deux tombent à la renverse. Fait que ça demande une créativité, puis ça demande de rebondir avec son maître de jeu. Puis comme maître de jeu, ça demande aussi une souplesse pour accepter ces moves cool là. L'autre twist, par exemple, si vous êtes un cléric, un prêtre, à chaque fois que vous essayez de guérir quelqu'un, vous lancez un jet de personnalité. C'est une des habiletés du jeu. Mais si vous obtenez un 1 sur votre dé, lorsque vous essayez de lancer un sort ou de guérir un de vos amis, votre dieu est déçu. Vous avez fait quelque chose. On ne sait pas ce que vous avez fait, mais tu sais, essaye pas de comprendre les dieux, c'est plus grand que nous. Et à ce moment-là, vous roulez sur une charte de demande de pardon et vous devez, là ça va dire peut-être, vous êtes obligé de dire merci pour tout le restant de la journée à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose pour vous, ou vous avez besoin de prier à chaque fois que vous faites telle ou telle chose. C'est vraiment le genre de jeu où tu as ces aspects-là aussi un peu ridicules, absurdes. Soudainement, il y a comme le prêtre qui doit s'excuser ou s'incliner sur le chemin de tous ses amis. Et c'est absurde, c'est drôle. La magie! Si vous êtes un mage, à chaque fois que vous lancez un sort, vous roulez un jet avec votre intelligence, si je ne me trompe pas. Puis, dépendamment de la hauteur du résultat, le sort est plus fort, moins fort. Et si vous roulez un 1, bien sûr, c'est un fumble magique qui peut briser la réalité telle qu'on la connaît. C'est ce genre de jeu-là. Vous devez le savoir. Si vous cherchez un jeu équilibré, bien balancé, dans lequel tous les personnages sont égaux, vous allez être fortement déçu. Si vous cherchez un jeu créatif, sauté, flyé, extrêmement dangereux, ben, je pense que vous avez peut-être trouvé votre nouveau jeu de rôle préféré. Alors voilà, c'était mon tour d'horizon de DCC, Dungeon Crawl Classics. Je vais mettre dans la description quelques parties qu'on a fait
du jeu. Puis vous allez voir, ça part en vrille pas mal vite. Fait que là-dessus, Internet, je vous dis bye bye. Puis faites attention dans les donjons. Mettez votre casque, checkez les portes pour des pièges.